important. On va démarrer sur Zoom pour quelque chose de hyper important. J'aimerais féliciter toutes les personnes. Alors malheureusement, je suis pas à la maison, du coup, j'ai pas mon ordinateur, j'ai pas pu faire mes slides comme je fais d'habitude pour ceux qui me connaissent quand je fais des formations, etc. Mais quand même, vous allez avoir un beau petit slide de formation. Mais j'aimerais réellement féliciter toutes les personnes qui sont passées Freedom le mois dernier, toutes les personnes qui sont passées Challenger le mois dernier et nos deux directeurs, Morgan et Damien, qui ont revalidé bien sûr leur position de directeur le mois dernier. C'était incroyable. On a eu Elodie Challenger, on a eu Patou Challenger, Edwina Challenger. Je ne sais pas s'il y en a eu un autre qui est passé Challenger, mais on a eu vraiment de très belles positions qui sont sorties en des temps records. On a eu Angélique Freedom, on a eu Kev Freedom, on a eu plein de positions, c'était incroyable. Alors, chez Team DS, mais chez pratiquement tout DTN, vous avez vu ce zoom hier extraordinaire de Karim avec une position de diamant 20. Vous imaginez, diamant 20, c'est incroyable après nos 2 ans chez DTN, chez Futur. C'est une position qui représente pour nous vraiment énormément de choses parce que c'est des personnes qui ont démarré comme vous, avec zéro client, zéro partenaire, qui ont une vision, qui ont cru à la vision. Donc, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'ont dit hier Karim et Julien, parce que c'était un zoom incroyable sur nos services, sur Futur, sur la vision de Futur. Donc, ce n'est pas sur ça que je vais parler ce soir. Pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, on va mettre avec Damien, dès que ce zoom sera fini, le replay du zoom d'hier, bien sûr, de Karim et Julien, pour que vous puissiez avoir vraiment la vision de Futur et des services. Mais moi, ce qui m'intéresse ce soir, c'est qu'est-ce que vous allez faire de tout ça? Qu'est-ce que vous allez faire de toutes ces informations à un moment donné? Et mon zoom de ce soir, il va s'adresser à vous. Parce que la personne la plus importante aujourd'hui dans votre vie, c'est vous. Et donc, ma formation, elle s'intitule tout simplement ce soir, je vais partager mon écran, et c'est une formation qui me tient à cœur parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont vue. On était seulement 48 personnes. C'est la première formation qui a été faite du premier événement de Futur qui était à Château-Thierry en 2021. Le premier événement de Futur dans une salle, c'était le 10 ou le 9 février 2022. Mais nous, on a fait le premier vrai événement de Futur. On était 48 personnes dans un hôtel à Château-Thierry. Et on m'a demandé de faire une formation. Et avec Damien, on a fait cette formation dans la voiture. C'était incroyable. Elle a une histoire, cette formation. Elle a vraiment une vraie histoire. Parce que on était sur la route. On est partis tous les deux de Nîmes jusqu'à Paris. Et donc, on a eu pratiquement 10 heures de route pour préparer cette formation qui était incroyable à l'époque. Et du coup, elle est d'actualité aujourd'hui. Pourquoi elle est d'actualité aujourd'hui? Parce que les amis, notre équipe, elle est en train de prendre un virage à 360 degrés. Mais la personne la plus importante, et je vais le répéter, d'accord, c'est vous. Déjà, cette formation, elle s'intitule Au capitaine, mon capitaine. Pourquoi? Parce que peu importe ce qu'on pourra vous dire, les amis, les mots et les idées que vous avez peuvent changer le monde et peuvent changer votre monde. Et c'est ça qui est important. Il va falloir que vous compreniez ça. Peu importe les compétences, peu importe futur, peu importe tout ce que vous faites. Là, je m'adresse, on est 30 à 30 entrepreneurs. Que vous démarrez futur maintenant, que vous démarrez dans la team DS maintenant, ou que vous êtes là depuis longtemps avec nous, quoi qu'il arrive, vous êtes en train de prendre quelque chose en main, c'est votre vie. D'accord? Et même si vous n'avez pas de compétences, ce n'est pas grave. Parce que la seule compétence qu'on va vous demander aujourd'hui, et celle vraiment sur laquelle je vais appuyer, c'est arrêter d'être en pilote automatique. Qu'est-ce que ça veut dire être en pilote automatique? Ça veut dire que vous ne contrôlez pas votre vie. Donc là, on va essayer, de par tous les outils qu'on vous a donnés hier et nous avec Team DS, de pouvoir essayer de enfin être le pilote de votre vie. Contrôler réellement ce qui se passe réellement et décider tout ce qui va se passer à partir de maintenant avec vous, ce que vous allez faire dans l'entrepreneuriat avec la société future et bien sûr Team DS, et ce que vous allez faire surtout avec les services qu'on vous a parlé hier, et ce que vous allez faire bien sûr avec le marketing relationnel, si vous avez compris que le marketing relationnel était un métier incroyable. Donc, les amis,
J'ai eu la chance de rencontrer Tony Robbins à l'UPW, donc c'est un gros événement. On était 13 000 personnes à Londres. J'ai marché sur le feu, c'était incroyable. Beaucoup de gens sont passionnés, mais à cause de leurs croyances limitantes concernant leur situation actuelle et ce qu'ils peuvent accomplir, ils ne prennent jamais de mesures pour que leurs rêves deviennent réalité. Et ça, c'est une phrase qui m'a choqué quand il a dit, donc j'étais à cette UPW en 2018, en effet, qu'est-ce que c'est une croyance limitante? C'est tout simplement, en fait, le fait que vous êtes ce que vous pensez. Donc, nous sommes ce que nous pensons. Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. Qu'est-ce que ça veut dire qu'avec vos pensées, vous bâtissez votre monde? Ça veut dire tout simplement ça. Votre système de croyance, il est basé sur une interprétation d'un phénomène ou de quelque chose. De cette interprétation, vous en faites une conviction, et de cette conviction, vous en faites une certitude. Ça, c'est votre système de croyance. Ça veut dire que si vous interprétez le fait que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, ça devient une conviction et ça devient une certitude réelle, en fait. Alors qu'à partir du moment où quelqu'un il casse ce plafond de verre, il casse cette interprétation que vous avez de se dire oh mais moi c'est impossible de gagner telle ou telle somme, ou c'est moi c'est impossible de gravir telle ou telle montagne, ou etc. Il existe énormément d'exemples à vous donner. On avait fait une formation, l'effet Bannister, c'est incroyable. Donc, je vous invite à regarder cette formation de Moa qui était sur l'effet Bannister. Mais votre système de croyance, il est basé uniquement sur des interprétations. OK? C'est important de le dire. Cette interprétation devient une conviction et devient une certitude. 80% de vos croyances viennent de vos parents. Coupez vos micros, les amis, s'il vous plaît. Coupez vos micros, les amis. Merci. 80% de vos croyances viennent de vos parents, de votre éducation, de vos profs, des médias, de la culture, de la société, mais surtout de la masse. Et c'est là où tout fait la différence. C'est-à-dire que les gens ne voient que à ce à quoi ils sont préparés. À partir du moment où vous allez commencer à mettre votre cerveau quelque part d'autre, il va se passer des choses nouvelles. Si vous comprenez rien au trading, vous comprenez rien à la crypto-monnaie, vous comprenez rien à la bourse et vous comprenez rien au marketing relationnel, c'est pas grave parce qu'à partir du moment où vous allez mettre les yeux dedans, vous allez commencer à comprendre et vous allez briser des croyances. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer tout simplement que les gens ne sont pas formés pour apprendre à réussir. Et ça, c'est un réel fait. Ce sont de faits. Les gens, ils sont seulement formés. Vous allez voir pourquoi. Ils ne sont pas formés pour comprendre la force de votre esprit. Vous allez comprendre pourquoi je vais en venir là. Nous sommes seulement formés pour avoir un emploi. 80%, 90% des gens que vous connaissez, c'est comme ça. Ok, ce sont des statistiques. Du coup, ce que vous n'avez pas emmagasiné, c'est que l'être humain, il a la capacité de changer sa condition de vie à partir du moment où il va changer son état d'esprit. C'est-à-dire que vos pensées deviennent une émotion, qui devient un comportement, qui devient une habitude. Et l'habitude fait la vie que vous avez aujourd'hui. Si vous ne changez pas vos habitudes, vous aurez toujours la vie que vous avez aujourd'hui. Et ça, c'est un fait. Vos pensées conditionnent une émotion qui conditionne un comportement. Vos comportements conditionnent vos habitudes. Vos habitudes conditionnent la vie que vous avez aujourd'hui. Si vous êtes heureux, que votre vie vous plaît, c'est génial. Si il vous manque quelque chose, changez quelque chose. C'est la clé de voûte de tout. Donc hier, c'était un zoom incroyable sur ce qui se passe à côté de vous. Moi, ce soir, ce que j'ai envie de vous parler et ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est qu'est-ce qui va se passer dans vous, dans votre tête, dans votre cœur, dans tout votre corps, dans l'énergie qui va transparaître de tout ce que vous êtes en train d'apprendre si vous démarrez avec nous, de tout ce que vous êtes en train d'apprendre si vous avez démarré avec nous depuis longtemps, et de tout ce que vous avez envie d'apprendre si vous avez démarré avec moi depuis 2 ans. C'est vous, la personne la plus importante pour vous. Si vous, vous changez, vous allez faire changer les choses autour de vous. OK? La première chose que j'ai envie de vous dire, elle est très simple. Est-ce que vous êtes engagé? Être engagé, c'est pas juste vous signez un contrat avec SFR, vous êtes engagé 12 ou 24 mois pour avoir un beau iPhone. C'est pas ça. Moi, ce que je vous parle,
c'est est-ce que vous engagez votre responsabilité personnelle pour changer quelque chose dans votre vie? Est-ce que vous êtes engagé envers vous-même pour changer quelque chose et prendre la responsabilité de tout ce qui vous arrive et de se dire, voilà, ça y est, je vais changer les choses et je vais engendrer le fait que si je change les choses, ça va changer les choses autour de moi parce qu'aujourd'hui, la vie est compliquée et elle est difficile et nous avons une solution qui est incroyable. Donc, la seule personne que vous devez diriger, je pèse mes mots, c'est vous. Vous devez vous diriger vous-même. Moi, en aucun cas aujourd'hui, je dirige les gens de mon équipe. J'essaye juste de leur montrer le chemin. Mais en aucun cas, je suis votre patron ou quoi ou qu'est-ce. Oubliez cela. Je ne vais pas vous appeler un matin pour vous dire ah, mais qu'est-ce que tu fais tu vas appeler des gens. C'est pas mon problème. OK, c'est le vôtre. Moi, je suis là pour vous aider. Si vous ne le faites pas, je ne vais pas vous appeler pour vous dire fais les choses. Parce que ce n'est pas ça faire du marketing relationnel. On est tous responsables de nos actions. Par contre, quand vous faites des actions, ma responsabilité, c'est de vous aider à ce que votre action, elle se termine par un résultat incroyable. Par exemple, tout à l'heure, je suis intervenu quelques secondes sur un Zoom avec Gaëtan. Et mon rôle, c'est juste ça, en fait. C'est de vous aider à ce qu'à un moment donné, vos actions portent les fruits. Mais je ne pourrais pas le faire si vous ne comprenez pas que la seule personne que vous devez changer, c'est vous. Et si vous n'avez pas la vie que vous voulez, changez les choses. Ni plus, ni moins. Il n'y a rien d'autre à faire que cela. Changer les choses et changer votre état d'esprit. OK? Soyez le dirigeant de vous-même. Mettez-vous réellement de vraies choses en place, des vraies responsabilités qui vont vous permettre de pouvoir mettre en place réellement des nouvelles habitudes pour changer votre vie. Le moment où vous allez prendre la responsabilité personnelle de changer votre vie, vous commencez à mettre en place un vrai processus où votre rêve va devenir réalité. Et la personne qui pourra témoigner de ça, par exemple, qui a commencé à mettre en marche un processus, qui avait un rêve, elle est là sur ce Zoom, hein, elle s'appelle Morgane, elle avait un rêve, c'était de devenir directeur. Aujourd'hui, elle est directeur depuis un moment. Pourquoi elle a réussi? Parce qu'elle a mis en place, elle a pris en main ses responsabilités et elle a mis en place un processus. Peu importe le temps que ça prend, le processus que vous allez mettre en place, ça va partir de vous. Et seulement vous, quand vous l'aurez décidé, tout simplement. OK? Quelles sont vos armes aujourd'hui? Nous, on a une logistique. Vous avez vu DTN, vous avez Futur, vous avez tout une logistique, en fait, qui fait que aujourd'hui, vous avez énormément d'outils à portée de vos mains. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire avec tous ces outils? Et c'est là que là, c'est vos propres armes. Qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça? Il va falloir tout simplement, dans un premier temps, et là, ça va parler un petit peu à ceux qui connaissent, être tactiquement offensif. Qu'est-ce que ça veut dire être tactiquement offensif? Désolé, je vais parler un petit peu football. Ça veut dire tout simplement qu'à un moment donné, si vous restez derrière, vous n'allez jamais gagner le match. Donc, à un moment donné, il faut prendre votre vie et votre courage à deux mains et être tactiquement offensif parce que la seule chose qu'on a à faire pour être performant dans le marketing relationnel, c'est de parler aux gens. Et peu importe la réponse qu'ils vont vous donner à ce que vous leur proposez, on s'en fout de la réponse. Être tactiquement offensif, c'est ça. Et il y a des preuves aujourd'hui. Vous avez eu des preuves. Vous avez tous demandé à Edwina, c'est quoi son secret? Elle n'a pas de secret. Elle est tactiquement offensive. Elle va parler. Au lieu de rester chez elle, hop, à rien faire, elle reste chez elle. Elle envoie 80 messages par jour. Tactiquement offensive. Deuxièmement, c'est avoir une force de caractère. Qu'est-ce que c'est avoir une force de caractère? C'est-à-dire être capable de maintenir une émotion assez longtemps. C'est-à-dire que tous ceux qui sont venus à Lyon, vous avez eu une émotion. Et peut-être vous l'avez gardée lundi, mardi, mercredi, et dès jeudi, votre émotion, elle est retombée. Et avoir une force de caractère, c'est moi, après 2 ans et demi, j'ai toujours la même passion pour ce métier, la même passion pour le futur, la même passion d'aider les gens autour de moi, parce que j'ai une force de caractère qui me dit que même si ça prend 10 ans,
Dans 10 ans, je serai encore là à faire des zooms comme ça pour aider les gens autour de moi. C'est ça, avoir une force de caractère. Ça fait partie de vos armes. C'est pas parce que quelqu'un vous a dit non que vous devez quitter les groupes, que vous devez dire oh, ça marche pas, je sais pas faire. Non! La force de caractère, c'est persévérer quand à un moment donné, vous mettez de vraies actions en place et peu importe la réponse qu'on vous dit. Parce qu'à un moment donné, le travail paye. Troisième arme que vous devez avoir dans votre sac à dos, la constance du but. Vous devez avoir un but. Si vous êtes futur que vous n'avez aucun but, c'est sûr que vous n'allez jamais arriver à rien. Mettez-vous un but, des objectifs. Si vous avez un but, c'est d'apprendre le trading, ben, faites toutes les vidéos, vous avez objectif, réussir, 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 réussir. Si votre objectif, c'est de faire du live scalping, mettez-vous sur le live scalping. Si votre objectif, c'est d'être freedom, ben, il faut contacter un maximum au moins de 30 personnes pour avoir 3 personnes qui démarrent. Constance du but. Mais il faut savoir ce que vous devez faire. Et pour cela, vous devez accepter la responsabilité. Si rien ne bouge, c'est pas la faute de Futur, c'est pas la faute de moi, c'est pas la faute de Team DS. Si rien ne bouge dans votre vie, c'est accepter la responsabilité. On n'est pas là pour se mentir, ben que vous ne mettez pas les actions en place pour que ça bouge. Tout simplement. Mettez des actions en place, ça va bouger. Ensuite, quelles sont vos armes? C'est bien sûr avoir de l'énergie. Si sur chaque personne que vous appelez, vous leur dites oh, coucou, ça va? Ben ouais, j'ai Futur, c'est incroyable, c'est un petit truc, mais voilà, je voudrais bien que tu m'appelles parce que voilà, j'ai. Mais qu'est-ce que vous racontez? Il faut que vous mettiez de l'énergie et surtout de l'enthousiasme et de la joie et d'avoir le sourire de faire une activité et d'avoir la chance que les gens ils aient la chance de vous rencontrer pour rencontrer Futur. Parce que Futur, c'est une académie incroyable. On a aujourd'hui, alors dans nos équipes Team DS, on a des gens qui ont quand même passé des comptes financiers à 50 000, 10 000 euros. Dans mon autre équipe, il y a des gens qui ont passé des comptes financiers à 300 000 euros, à 100 000 euros, à 50 000 euros, à 10 000 euros. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe avec cette société alors qu'on n'a même pas démarré encore vraiment. Ça, c'est votre arme en fait. Même si vous comprenez rien à ce qu'on fait, c'est pas le problème, on s'en fout de ça. On est là, nous, pour vous donner le comment. Juste, quand on va vous dire, ben, les amis, et que vous nous appelez, qu'est-ce qu'on doit faire? On va vous dire ce qu'il faut faire. OK? Vous voulez vous concentrer sur le trading, on va vous expliquer ce qu'il faut faire. Sur la crypto, on va vous expliquer ce qu'il faut faire. Sur la bourse, bientôt, on va vous expliquer ce qu'il faut faire. Sur le MLM, on va vous expliquer ce qu'il faut faire. Mais prenez votre responsabilité à un moment donné de se dire incroyable, j'ai la chance de rencontrer quelque chose, même si j'y comprends rien, mais waouh, c'est dingue ce qui m'arrive. Et pour cela, les amis, c'est simple. Hein. Vous devez avoir une cible, vous devez avoir un objectif. Vous savez pourquoi? Parce que vous allez tomber pour quoi que ce soit si vous ne vous levez pas pour quelque chose. C'est-à-dire que si le matin vous vous levez sans but, sans cible, c'est obligé qu'à un moment donné, vous allez tomber. Et notez bien cette phrase, s'il vous plaît. Notez-la. Hein. Prenez un papier, un crayon, prenez des screens, faites ce que vous voulez. Vous allez tomber pour quoi que ce soit si vous ne vous levez pas pour quelque chose. Et c'est quoi ce quelque chose? À vous de le trouver. On n'est pas dans votre vie, on ne sait pas c'est quoi votre pourquoi. On ne sait pas pourquoi vous vous levez et on ne sait pas et ça reste propre à chacun. Moi, je sais pourquoi je me lève tous les matins. Je sais mais pourquoi. Je sais pourquoi je vais dans cette direction. Je suis en train de changer la vie de ma famille. J'ai une discussion chez mes parents, c'est incroyable. J'ai tous mes enfants qui vont rentrer dans le futur. Tous, sans exception. Mes enfants, 17 ans, 16 ans, 19 ans, ma belle, tout le monde. C'est incroyable ce qui est en train de se passer parce que ça y est, j'ai pas eu besoin de leur expliquer ce que je faisais. Ils voient que je suis en train de faire. Je les ai pas, je les ai pas, je leur ai pas bourré le crâne pour leur dire, papa, il fait ça, suivez-moi. Non. Ils ont pris la décision tout seuls de me dire, bon, maintenant, tu nous expliques ce que tu fais vraiment. OK, il n'y a pas de souci, je suis là. Mais c'est incroyable ce que tu fais, ils m'ont dit hier. Incroyable. Ben oui, c'est incroyable ce que je fais. Ben voilà, vous pouvez faire partie de ça. C'est parti. Je suis en train de mettre en place des choses incroyables dans ma propre famille et dans ma nouvelle famille, qui est vous, en fait. C'est les personnes que j'accompagne au quotidien pour qu'on puisse, à un moment donné, changer la vie de notre famille. Le temps est votre meilleur atout. Vous savez pourquoi? Parce qu'un visionnaire saisit l'avenir et le fait vivre dans le présent. Tous les autres, ils rebroussent chemin. Un visionnaire saisit l'avenir et le fait vivre dans le présent.
C'est-à-dire que si vous avez des rêves aujourd'hui, si vous avez de grandes visions avec le futur, mettez-le en place maintenant. Et ceux qui ne sont pas capables de faire ça, ben oui, en effet, ils rebroussent le chemin. Malheureusement pour eux. Au premier obstacle, bam, ils abandonnent. C'est facile d'abandonner, on fait un business, il coûte rien, les amis. Mais si vous aurez mis 1 million d'euros pour démarrer futur, je pense pas que vous allez abandonner. Si vous avez mis 250 000 euros pour ouvrir un restaurant, c'est pas parce qu'il n'y a pas de clients que vous allez abandonner. Et non, vous avez investi 250 000 euros. Nous, aujourd'hui, on fait un business, il coûte rien. Donc, c'est facile d'abandonner, vous n'avez rien perdu. Mais par contre, si vous êtes tenace, si vous persévérez, si vous croyez en vous, si vous croyez en le futur, parce qu'il y a plein de gens qui sont en train de changer de vie, et si vous croyez en Team DS, on va être là jusqu'à la fin pour vous, jusqu'à la fin de vos objectifs, jusqu'à la fin de vos rêves, jusqu'à avoir accompli ce que vous devez accomplir. Tout simplement parce qu'on fait du network marketing. Qu'est-ce que c'est du network marketing, les amis? Alors ça, c'est une slide qui est hyper rigolote pour moi. On ne fait pas du net, il faut, on ne fait pas du Netflix, on ne fait pas du net, je vais m'y mettre, on ne fait pas du net, je vais y penser, on ne fait pas du net sit, ça veut dire sit down, s'asseoir. On fait du network. Et dans network, il y a work. Par contre, notre travail, on doit faire le boulot, tout simplement. C'est quoi notre boulot? C'est de parler à un maximum de personnes de futur. Tout le reste, c'est pas à vous de vous en occuper. Nous sommes là pour ça. C'est juste ça le boulot. C'est juste ça. Mettre en contact un maximum de personnes avec l'opportunité future parce que malheureusement pour eux, ça passe pas à la télé, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de commerciaux. S'ils vous rencontrent pas, ils rencontreront jamais futur. Vous allez avoir la chance d'être quelqu'un qui va apporter une solution à la personne qui vous rencontre. Chaque personne, quand vous sortez de chez vous, qui a la chance de vous rencontrer, elle va avoir la chance de rencontrer futur. C'est ça le boulot. Il n'y a rien d'autre à faire, vraiment. Hein. C'est vraiment cela, ok? Vraiment cela. 3 règles d'or, et je vais finir par ça. 3 règles d'or pour réussir. Peu importe le reste. Les gens, vous avez peur d'échouer, mais vous réussirez jamais si vous échouez pas. Je vais noter bien cette phrase. Vous ne réussirez jamais si vous échouez pas. Parce que ça fait partie, on revient au tout début, de votre processus. Les échecs que vous allez commencer à avoir au bout de certains temps vont faire la personne que vous allez être plus tard et vont faire que vous allez avoir de la vraie réussite. Il n'y a personne qui a du succès sans échec. Ça n'existe pas. Première règle d'or. Première règle d'or, pardon. Vous devez tout simplement faire le bien autour de vous. J'ai fait un peu de bien, c'est mon meilleur ouvrage. J'adore cette phrase. J'adore cette phrase. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais de bons moments pour faire de mauvaises choses. Il n'y a jamais de mauvais moments pour faire de bonnes choses. Tout le monde, des fois, ouais, mais c'est pas le moment, c'est pas ci, c'est pas là. Il n'y a jamais de bons moments pour faire de mauvaises choses et il n'y a jamais de mauvais moments pour faire de bonnes choses. Je vous garantis que c'est vrai. Le seul moment qui est vrai, c'est celui que vous vivez maintenant quand vous mettez en place des actions. C'est tout. Dans tout, pas que dans le futur, dans votre vie, en général. OK? Moi, ce qui m'intéresse ce soir, c'est vous. C'est pas futur, c'est pas Team DS, c'est vous. C'est toutes les 30 personnes qui sont là sur ce Zoom pour que vous compreniez l'importance d'être honnête envers vous-même et de profiter de la vie. Et j'adore, je dis cette phrase depuis longtemps, arrêtez de perdre votre temps à gagner votre vie, vivez votre vie. Arrêtez de perdre votre temps à gagner votre vie. On ne gagne pas sa vie. On gagne que à la PlayStation. Ou on gagne quand on fait un match de quelque chose. Mais on ne gagne pas sa vie. On vit sa vie, les amis. Vivez votre vie. Profitez de la vie. Mettez en place des choses. Vous verrez, ça va venir. Si vous restez avec nous, si vous mettez en place les actions, on sera toujours là avec vous pour vous et on va aller où on veut aller aujourd'hui avec ce véhicule qui est incroyable. On a la solution. On vous l'a dit, on a la solution. Mais
vous allez rencontrer des problèmes. Ça, c'est la vie, tout le temps. Ça fait partie de la vie. On aura toujours des problèmes. Et je vais vous donner une clé. Arrêtez de raconter vos problèmes, gardez-les pour vous. Vous savez pourquoi? Et c'est pas péjoratif ce que je dis. Parce que dans la vraie vie, 90% des gens s'en foutent de vos problèmes et 10% des gens sont contents que vous ayez des problèmes. Donc, à un moment donné, c'est votre attitude, ce que vous allez transparaître, et on y viendra plus tard de ça, qui va faire que vous allez réellement réussir. Et ça, c'est la vraie vie, les amis. Vraiment, vraiment, vraiment. Si vous aimez ce que vous faites, les gens prendront plaisir à être à vos côtés. Si vous êtes passionné par ce que vous faites, si vous avez le sourire, si vous savez où vous allez, et je vais reprendre encore la première slide, si vous êtes réellement à la barre de votre avion ou de votre bateau, ben les gens, ils monteront dans votre avion et dans votre bateau. Mais si vous êtes commandant de votre bateau ou de votre avion et que vous n'avez pas de destination, personne ne montera dans votre véhicule. Soyez le commandant de votre vie et embarquez des gens avec vous dans ce voyage. Parce que c'est un voyage incroyable que vous allez faire si vous perdurez dans cette activité-là. Le marketing relationnel, c'est le métier aujourd'hui qui rapporte le plus d'argent aux femmes. C'est le métier qui rapporte le plus d'argent dans l'industrie en général. 190 milliards, 190 milliards de dollars annuels. C'est incroyable. Incroyable. J'en perds mes mots tellement. Allez, il reste 2 règles. Et c'est une des règles les plus importantes, les amis. Faites du mieux possible avec les capacités que vous avez. Tout le monde n'est pas Moha, mais tout le monde se doit de se donner les capacités qu'il est capable de donner. Vous devez être à fond de vous-même. Donner le meilleur de soi peut ne jamais être suffisant, mais donner le meilleur malgré tout. Donnez le meilleur de vous-même. Vous savez pourquoi? Parce que si vous donnez le meilleur de vous-même, vous avez le droit d'échouer, parce que ça fait partie du processus. Par contre, vous n'avez pas le droit de faire échouer les personnes que vous avez engagées avec vous si vous n'avez pas exploité au mieux vos capacités pour leur transmettre ce que vous savez. Je vais répéter, c'est très important. Vous avez le droit, vous, d'échouer, il n'y a pas de problème. D'accord? Mais à partir du moment où vous engagez quelqu'un avec vous, mettez-le en face de quelqu'un qui va pouvoir lui transmettre. Si vous, pour l'instant, vous démarrez, vous ne savez pas, pluguez-le aux gens qui vont vous inculquer à vous la bonne manière de travailler et l'inculquer aussi aux personnes que vous avez engagées avec vous. C'est la base. Mais rappelez-vous une chose, vous avez le droit d'échouer, s'il vous plaît. Vous avez le droit de faire des erreurs. Vous avez le droit de faire. Faites, 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 faites. OK? C'est la chose la plus importante. Donnez le meilleur de vous-même. Dernière règle. Ah, pardon. Ah non. Pas dernière règle. Il y a une petite aparté sur donner le meilleur de vous-même. Très important, les amis. Très, très important. Si vous avez des enfants, si vous avez un business, si vous avez une équipe, vous avez des obligations et des responsabilités envers d'autres personnes que vous-même. D'accord? La personne la plus importante, c'est vous. Mais si vous avez des enfants, ben, vous savez très bien qu'à un moment donné, vous avez la responsabilité de vos enfants, de ce que vous avez comme éducation pour vos enfants. Si vous avez une équipe, c'est pareil, hein, que ce soit n'importe quelle équipe dans n'importe quel sport ou n'importe quelle équipe de travail, vous avez des responsabilités envers d'autres personnes. Donc, je vais finir avec ça, la deuxième règle. C'est pourquoi vous devez donner le maximum de vous-même. Mais c'est pour ça que souvent, j'entends, ouais, mais Steve, c'est compliqué. Ouais, mais Steve, c'est compliqué. Ok, c'est compliqué. Je vais vous montrer qu'est-ce qui est réellement compliqué. Vous allez comprendre. Michel-Ange, avec 7 couleurs, seulement 7 couleurs, il a réalisé ce tableau, le jugement dernier, incroyable, qui est mis, je ne sais plus, dans la coupole d'une certaine ville. Beethoven, avec seulement 7 notes de musique, il a réussi à faire des sonates et des symphonies. Bernard Madoff, avec seulement 10 chiffres, de 1 à 0, il a réussi à créer la plus grosse escroquerie, c'est un petit clin d'œil, de plus de 50 milliards de dollars, avec seulement 10 chiffres. Donc, qu'est-ce qui est compliqué? Posez-vous cette question-là. Est-ce que c'est vous qui vous compliquez? Parce qu'il n'y a rien de compliqué, en fait, en vrai, dans la vie,
parce que l'être humain, il a la capacité de toujours se compliquer. Faites les choses simples et vous verrez que il va y avoir des choses qui vont se passer dans votre vie incroyables. Troisième règle, montrez aux autres que vous vous souciez d'eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, au lieu de rentrer dans une pièce, vous en connaissez plein des gens là qui rentrent dans une pièce, la seule chose qu'ils veulent, c'est avoir la lumière sur eux. Non. Essayez, quand vous rentrez dans une pièce, d'avoir ce cheminement et quand les personnes vous regardent, comment puis-je vous aider? Ça va faire que vous allez impacter autour de vous la vie des gens. Pourquoi? Parce qu'avec seulement, essayez, je l'ai déjà fait, et je le fais souvent, avec seulement un sourire, des encouragements, un mot gentil, un compliment, vous pouvez changer la journée d'une personne. Je vais répéter ce que je suis en train de dire. Vous pouvez impacter la vie des gens avec simplement un sourire, des encouragements, un mot gentil et un compliment. Testez cette méthode. Allez n'importe où. Regardez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Faites-lui un sourire. Faites des encouragements. Dites un mot gentil. Faites un compliment à une caissière, à un mec qui est en train de bosser, à une femme que vous croisez dans la rue parce que vous la trouvez jolie. Vous lui dites, oh, vous avez un beau manteau. Oh, vous avez une belle coupe de cheveux. Faites ce test-là. Vous pouvez impacter la vie des gens simplement avec des petites actions qui sont incroyables. Montrez aux autres que vous vous souciez d'eux. C'est la base. Voilà, j'ai mis des petits trucs. Je vais résumer les 3 règles d'or parce que vous allez comprendre et je terminerai par ça. La règle numéro 1, faites le bien autour de vous. Règle numéro 2, faites du mieux que vous pouvez. Donnez toujours le meilleur de vous-même pour ne pas avoir de regrets. Donnez le meilleur de vous-même. Faites du mieux possible avec les capacités que vous avez. Le talent ne suffit pas. Je vous le dis, les amis, le talent ne suffit pas. Il y a des gens dans mon métier, mon ancien métier, et il y a mon ami Patou qui est sur le Zoom. Il y a des gens qui avaient énormément de talent dans le football. Ils n'ont pas réussi à faire carrière. Mais il y a des gens qui ont travaillé. Et quelqu'un que Patou connaît bien, Zinedine Zidane, peut-être à son époque, c'était pas le meilleur joueur. Il y avait des joueurs, même Zidane l'a dit de sa bouche. Il y a des joueurs qui étaient meilleurs que lui. Par contre, Zidane, il a travaillé pour être Zinedine Zidane. Le talent ne suffit pas, les amis. Donnez le meilleur de vous-même. La règle numéro 3, montrez aux autres que vous vous souciez d'eux. Vous savez pourquoi? Et je termine par ça et on coupe le zoom après. Parce que choisissez de devenir signifiant. Si vous ne savez pas ce que c'est être signifiant, allez voir sur Google. Être signifiant, les amis, c'est quand on se rappelle de vous, c'est quand vous aidez les autres à réussir, c'est quand, tout simplement, vous avez accompli une mission qui fait que les gens se rappellent de ce que vous faites et pas de l'argent, parce que l'argent s'en fout. Moha, Amin, tous les gens qui sont à la tête de Futur, tous les gens qui gagnent de l'argent avec Futur, les amis, leur but, c'est pas de gagner de l'argent. Je vous le dis sincèrement, même s'ils en gagnent un petit peu, c'est d'être réellement signifiant aux yeux des autres et d'apporter une réelle solution. Donc, les amis, s'il vous plaît, je termine par ça. Arrêtez d'essayer de faire rentrer les gens chez Futur. Faites-les sortir de leur quotidien. Trouvez-leur des solutions et devenez signifiants. Je vais couper ce Zoom. On se rejoint sur le groupe Team DS. Je vous aime, je vous embrasse. Je vous aime tous. Vous avez tous la capacité d'être des personnes incroyables. Croyez en vous. Il y a des fois, je crois plus des fois à des personnes qui sont sur ce Zoom que eux, ils croient en eux, en fait. Mais c'est ça qui va faire la différence. Croyez en vous. Je vous embrasse. Bisous à tous. On peut fermer ce Zoom et on se dit rendez-vous dimanche soir. Bisous la team.